va vivre en solitaire ou avec votre mâle. Il va revenir uniquement dans la saison de la reproduction. Donc là, vous pouvez le voir, mon collègue l'a mis en position. Tout simplement, ça va servir pour que l'animal sache quand l'exercice commence et quand il finit. Là, vous voyez, il a remis en position, l'exercice est fini. Et ils vont commencer à aller. Donc la douche a plusieurs effets. Hein. Déjà, ça va réfléchir. Hein. Et ensuite, ça va nous permettre à nous de pouvoir regarder de plus près sa peau, voir s'il n'y a pas des soucis de santé, de peau, etc. de blessures. C'est ce qu'on appelle le training. Donc les trainings qui sont mis en place pour les raisons médicales. Donc pas pour faire un cirque ou un show. Donc là, notamment, c'est pour un petit peu regarder si elle a des blessures, nettoyer de rafraîchir s'il y en a, et aussi pour la rafraîchir pour son bien-être. Donc ça a été, on a été, établi ça, on a mis en place des mots, on a fait 30. Donc on a vu la langue, on va dire généraliser en anglais. Comme ça, n'importe qui vient ici à Paris pour travailler, vous pouvez lui parler en anglais. Donc voilà, on va apprendre des petits mots, là, etc. Et debout, comme ça. Tout, on peut travailler en sécurité et elle aussi. Là, vous voyez, là, on profite, hein, et tout ça dans le point. Et après, on a des médical training qu'on va mettre en place, c'est pour faire les pieds. Donc, tout simplement, on va leur apprendre à tenir la patte. Nous, comme les chiens, nous font les raisons de santé. Tout simplement, dans la nature, ils bougent beaucoup. Donc, ça aide naturellement leurs pieds et surtout leurs jambes. Lundi, malgré le fait qu'on a mis en place différentes salades et qu'on a fait bouger régulièrement. Donc, par exemple, tout à l'heure, si vous avez eu la chance, vous avez pu voir peut-être la descente des éléphants dedans. Sinon, vous verrez vers les 3 heures plus ou moins, vous avez la montée des éléphants. Donc vous verrez, on fermera les portes et ils vont remonter du lac jusqu'au haut. Donc ça, heureusement, ça ne suffit pas pour l'arriver naturellement. Donc nous, après, alors, ils vont donner la patte. Et nous, après, avec une disqueuse, on va leur faire leur petite manucure. Vous allez voir à peu près comme tout le monde, pour qu'elle a pris sa douche, on va la savonner pour qu'elle soit toute propre. Voilà. On va poser un peu comme ça, on la gratte aussi de la table. Et ensuite, ben voilà. C'est notre petite douche. Donc ne vous inquiétez pas, hein. Elle ne ressent quasiment rien à part de chatouillis. Un éléphant, ça a l'ouverture, ou en tout cas la pompe, une épaisseur de 5 cm. C'est-à-dire qu'entre 400, vous y allez, c'est très fort. On irait de saint laurent on va passer si vous voulez la pompe. Elle, par contre, c'est très parti. Ça va permettre d'attraper du champ et d'être très délicat avec. Donc là, on a des éléphants d'Asie. Donc après, une espèce des éléphants d'Afrique. Pour les différencier, c'est très simple. Vous commencez par la tête. Là, vous pouvez voir 2 doigts sur toute leur tête. Chez les Africains, on va en avoir tout seul. Ensuite, vous descendez au niveau des oreilles. La tête des oreilles va être différente. Chez les éléphants d'Asie, les oreilles vont être toutes petites, mais pigmentées. Vous voyez les petits points roses. Chez les éléphants d'Afrique, vous allez avoir de grandes oreilles qui vont être de la même couleur que le corps. Tout simplement pourquoi? Parce qu'en Afrique, il fait plus chaud. Et les oreilles, ça sert à réguler la température. Donc à les rafraîchir. En Afrique, il fait plus chaud, ils ont besoin de plus, on va dire, de plus grandes oreilles, de plus grands éventails. Ensuite, vous descendez, vous allez avoir les défenses. Les Africains, ils vont avoir mâles comme femelles, de grandes défenses. Les Asiatiques, il n'y a que les mâles qui vont avoir de grandes défenses. Les femelles, ils vont avoir de toutes petites défenses. Elles en ont, effectivement, très bien cachées derrière d'un peu des replis de peau. Ensuite, vous arrivez à la tronche. Et l'éléphant asiatique, il va avoir un seul doigt, sur des petits triangles de peau au bout de la tronche, qui va lui servir à attraper des choses. L'éléphant d'Afrique, lui, il va en avoir 2 de ces petits doigts, donc 2 petits triangles, pour une meilleure préhension. Ensuite, vous continuez à descendre, le dernier point, les pieds. L'éléphant d'Asie, il va avoir un nombre en plus devant derrière. L'éléphant d'Afrique, il y en aura un en plus.
Après, si vous voulez demander dans ce domaine de même façon, c'est-à-dire un jeu familial, les mâles vont vivre à l'écart. Et quand il va y avoir de reproduction chez le mâle, on va appeler ça le meute. Tout simplement, comment reconnaître un éléphant mâle en meute? Vous allez avoir au niveau des oreilles une sorte de liquide qui va couler, un piqué qui va être ouvert, un peu spécial, et surtout il va être extrêmement agressif. Si ça fait plaisant, on fait souvent très attention aux premiers signes de base chez les éléphants mâles, et on les approchera d'une aucun prétexte. Et on augmentera d'ailleurs les forces de sécurité et toute la sécurité autour. Parce que les hormones les submergent, ils ont toute l'idée en tête, ils se reproduire. Donc pour ça, on va vous passer dessus. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez les poser et essayez d'y répondre si j'arrive à vous entendre. Alors ça peut peser entre, en tout cas pour les classiques, entre 3,5 kg, 3,5 tonnes et 4 tonnes. Et là, par exemple, Malin va peser 4 tonnes. Donc après, sinon, en termes de chiffres, vous allez avoir, l'éléphant va pouvoir manger entre 150 et 200 kg de faim par jour. Par éléphant. Je vous laisse imaginer, ici on en a 21 éléphants. Ça fait 2 kg de foin par jour. Donc généralement, chez nous, ils ont foin à volonté. Ils vont se gérer plus ou moins tout seuls. Dès qu'ils sont assez mangés, ils vont s'arrêter de manger. Et donc, un éléphant, ça va servir de sa trompe pour attraper ses aliments et les envoyer dans la bouche. Et il ne va pas manger avec sa trompe. Sa trompe, c'est notre nez chez nous, en plus long. On ne mange pas par le nez, eux non plus. On va bien cet exercice, venez après. Tu vois, il y a été bien. Nous avons des cailloux, des choses comme ça. Le éléphant de quelqu'un qui va marcher même dans le sable, il y a un petit caillou, ça va rentrer, ça va s'enfoncer assez profondément. Ça peut entraîner du gel. Et après, on a aussi mis en place des communications, eux et nous, entre guillemets, s'ils ont une gêne, des choses comme ça, on va avoir un comportement, ils peuvent aussi venir vers nous et nous montrer qu'ils ont une gêne. Vous verrez, une fois qu'elle a bien réalisé son exercice, ça se bouge. Comme il faut, elle aura une récompense. Donc là, pour la récompense, on va pas donner 10 points, parce que là, en quantité, on va dire, unité, on va lui donner tout ce qui est fruits et légumes. Qui va venir compléter son alimentation. Dans la nature, ils vont pouvoir, notamment les asiatiques, aller en couvert assez facilement. Donc voilà, elle a la récompense, elle a fait du bon travail. Ça ne fait pas tout. Souvent, si les enfants ont rangé leur chambre, vous allez les expliquer. S'ils n'ont pas fait, quelle est leur fonction du public. Voilà, la pastèque, ça, elle est bien. C'est bon. En plus, c'est dangereux. Voilà, elle est contente. Donc un éléphant, ça va avoir un mouvement 4 dents, de en haut et en bas. On est dans les 30 cm. C'est-à-dire que c'est long quand même.